Vous êtes sur Congo 26 Télévision et c'est l'heure de vous informer. Voici les principaux titres de cette grande édition. Le Royaume-Uni soutient l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Lord Collins, le ministre d'État britannique, a transmis ce message du nouveau gouvernement britannique au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a reçu sa délégation à son bureau de la Cité de l'Union africaine. Monkeypox en République démocratique du Congo, le bilan est alarmant. L'OMS déclare la variole de singe une urgence sanitaire internationale et du coup, c'est le projet de vaccination à grande échelle. Dramatisation ou statistiques faibles? Notre rédaction a tenté de réfléchir sur ce sujet. Grand chef coutumier de Cabaret au Sud Kivu, vice-président national de l'association de chefs coutumiers de la RDC et de l'Afrique centrale, député et sénateur honoraire, le Mwami Désiré Rougemanizi II, décédé, recevra ce samedi à Kinshasa des hommages à titre posthume. Voilà tout pour les principaux titres, mesdames, messieurs, bienvenue. Situation épidémiologique actuelle de Monkeypox en République démocratique du Congo, le bilan est revu à la hausse. 16 700 cas déjà enregistrés et 570 décès à travers le pays, 4% du taux de mortalité du pays, selon les statistiques actualisées par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance lors d'une conférence de presse lundi dans la soirée. Suivez-le. Donc c'est pour cela qu'on parle d'une urgence de niveau continental. Mais deuxièmement, pour notre situation à nous, en RDC, les chiffres sont qu'on a 16 700 cas notés, ça c'est les derniers chiffres, avec un peu plus de 570 personnes décédées. Cette maladie, on voit aussi une nouveauté quand même, c'est qu'elle touche de plus en plus de jeunes. Et on a beaucoup d'enfants de moins de 15 ans qui sont touchés. Je rappelle donc le mode de contamination, c'est surtout le contact direct, le contact avec l'animal et la transmission sexuelle. Voilà en résumé la situation que je peux vous donner avant d'écouter et de répondre à vos questions. Je vous remercie. L'annonce a été faite. L'Organisation mondiale de la santé déclare la variole de singe une urgence sanitaire internationale. Toutefois, il reste considéré comme endémique dans certains pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. L'urgence avec laquelle l'OMS fait des déclarations très relayées par des médias périphériques et congolais étonne plus d'un observateur averti. Et du coup, c'est le projet de vaccination à grande échelle. Qu'est-ce qui se cache derrière cette grande machine qui se met en place alors que la trêve humanitaire n'a pas autant été mobilisée? Dramatisation ou statistique faible, notre rédaction a tenté de réfléchir, je devrais dire, autour d'Ebenezer Bwanga. Regardez. Pourquoi l'OMS classe-t-elle l'épidémie Mpox en Afrique comme une urgence de santé publique de portée internationale? Un plus haut niveau d'alerte déclenché pour la deuxième fois en 2 ans pour cette maladie d'origine virale sur base de statistiques alarmantes dans une approche médiatique dramatisante jusqu'à redouter une nouvelle souche qui pourrait être plus mortelle que le précédent. Qu'est-ce qui justifie cette alerte rouge? Qu'est-ce qui se cacherait derrière cette résurgence en Afrique? Et pourquoi suscite-t-elle de nouvelles très alarmantes des industries pharmaceutiques? Se cacherait-elle derrière cette dramatisation? Toutes ces questions traversent les esprits des Africains avertis qui poussent au loin certaines réflexions. Alors que l'Europe était la plus touchée avec plus de cas de contamination, l'inquiétude semble moindre maintenant. Doit-on comprendre que la motivation pour l'Afrique est tout autre? Là aussi, il y a lieu de bien cerner la chose puisque le monkeypox provoque des éruptions ou lésions de la peau, le plus souvent sur le visage, la paume de main et les plantes de pied, d'où sa transmission par contact direct ou indirect avec du sang, liquides organiques, lésions cutanées ou muqueuses des animaux infectés, soit par voie sexuelle. Et si le singe était piqué pour être infecté afin d'en infecter d'autres, pour raison peut-être de se faire de l'argent, sachant que le pays touché par l'épidémie travailleront pour sa riposte. Et là, ils investiront plus afin d'en sauver leur population. Quel facteur réel plonge dans une toute autre expansion faisant croire à une dramatisation fabriquée par des criminels de l'industrie pharmaceutique et l'appui de médias mensonges? Alors, si ce n'est pas le cas, l'Organisation mondiale de la santé doit nous prouver le contraire en s'investissant davantage pour éviter de faire peur, mais avec des stratégies pragmatiques pour tourner ces chapitres en Afrique et s'éviter la mauvaise expérience avec la gestion autrefois des coronavirus.
Au ministère de l'Intérieur et Sécurité, le vice-premier ministre Jacquemain Chabani plaide pour l'application de la nouvelle grille barémique des agents et relevé de défis auxquels fait face la police. Voilà ce qui justifie sa descente dans des postes de police à Kinshasa. Objectif, faire un état de lieu pour des solutions idoines. Reportage. Camp le Fungula, première étape de sa ronde. Ici, Jacquemain Chabani a scruté tous les compartiments et services allant du centre médical de la police nationale congolaise au lieu de détention et logement des policiers. Il a ainsi palpé du doigt les mauvaises conditions dans lesquelles se trouvent les détenus dans leurs amigos, déplorables et inhumains. Voilà le terme. Ensuite, le cortège du vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité a pris la direction d'Ngiringiri, Bumbu, Makala, où ses yeux en vue l'innommable. Des conditions de travail des policiers dans des différents sous-siates, visiter laisse à désirer. À Makala, l'occasion lui a été favorable d'échanger avec la population de cette municipalité afin de noter ses doléances et les défis auxquels elle fait face au quotidien. À l'issue de la tournée, Jacquemain Chabani et sa suite sont parvenus à la conclusion selon laquelle il y a urgence d'apporter des solutions dans ce coin de Kinshasa où l'effectif des policiers est réduit avec des problèmes logistiques étouffant l'efficacité de la police. Cette visite d'inspection a été une occasion pour le patron de l'intérieur et sécurité de prendre connaissance de vrais problèmes qui rencontrent la police nationale congolaise et ses désidérata. Il faut signaler que ce même lundi, Jacquemain Chabani s'est rendu au cabinet de son collègue du budget, au cœur d'échange, l'accélération du processus des contre-séing de la nouvelle grille du barème pour la prime spécifique de ses agents. Intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, les sujets étaient au menu d'un échange entre le président Félix Tshisekedi et une délégation britannique lundi 19 août à la Cité de l'Union africaine. Le chef de la délégation, Lord Collins, le ministre d'État britannique, a souligné que le nouveau gouvernement britannique soutient la République démocratique du Congo en matière de respect de son intégrité territoriale. Reportage. Le Royaume-Uni s'engage résolument à soutenir les efforts de paix entrepris dans le cadre du processus de Luanda afin de ramener la paix dans l'est de la RDC. Au cours de l'entretien avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Lord Collins, ministre d'État britannique pour l'Afrique et les droits humains, a réitéré la volonté de son pays, le Royaume-Uni, à faire respecter l'intégrité des frontières de la République démocratique du Congo. Reconnaître le progrès avec le cessez-feu entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il était en Angola directement avant cette visite et il a parlé avec le président Lorenzo. Et nous sommes du côté du Royaume-Uni vraiment engagés à soutenir les processus de paix entre les deux pays, avec l'objectif à long terme vraiment de soutenir cette paix. On sait que ce n'est pas facile, mais nous sommes engagés vraiment à soutenir et à maintenir l'intégrité des frontières de la RDC. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Kinshasa et Londres, était également une occasion de passer en revue le partenariat existant entre les deux pays dans plusieurs domaines stratégiques. Thérèse Kayikwamba est ministre des Affaires étrangères. Beaucoup de secteurs ont été évoqués dans les échanges entre son Excellence Monsieur le Président de la République et son visiteur venu du Royaume-Uni, le ministre des Affaires étrangères pour l'Afrique. Ils ont parlé d'investissements déjà en cours et d'accords signés dans le domaine de la sécurisation des aéroports, mais aussi d'investissements dans les domaines stratégiques comme les ressources naturelles, avec un accent particulier sur la transformation des produits premiers avant leur exportation. Les deux étaient très intéressés et d'accord surtout sur l'importance du capital humain de la République démocratique du Congo, notre plus grande richesse, et sur le besoin d'investir de manière continue dans la capacitation de ce capital humain afin que la prospérité, le développement durable puissent voir le jour en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, deuxième étape de sa tournée africaine après l'Angola. Il s'agit d'une première visite en Afrique pour le ministre d'État britannique en charge de l'Afrique et des droits humains.
Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a lancé lundi 19 août l'opération de bancarisation de frais de justice dans le but de renforcer la transparence financière et aussi garantir la traçabilité des transactions financières liées aux procédures judiciaires. Suivez Constant Mutamba dans cet extrait choisi par notre confrère Steve Bonniemé. Faisant partie intégrante de notre feuille de route en tant que ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Laquelle feuille de route avait été soumise à la censure de la haute hiérarchie. Cette activité concerne principalement la bancarisation de tous les droits, taxes et redevances qui relèvent du ministère de la Justice. Pour votre information, il s'agit de plus ou moins 240 actes générateurs de recettes qui sont perçus à l'initiative du ministre de la Justice. Cette initiative de bancarisation rentre dans le cadre et dans la politique du chef de l'État et du gouvernement de la République. C'est pourquoi je voudrais attirer votre attention, attirer l'attention du peuple congolais, des justiciables, que désormais, à partir d'aujourd'hui, tout celui qui va tenter d'ouvrir un compte parallèle en dehors du compte du trésor public sera arrêté. Désormais, tous ces frais doivent passer par la banque. Nous devons développer notre pays. Ce n'est plus une question de choix, d'alternative. C'est une option décidée par son Excellence. Le gouverneur de la province du Haut-Uélé, Jean Bakomito, à travers sa fondation, a payé les factures en faveur des femmes qui ont accouché à Ouanga ce mardi 20 août 2024. Ce geste est salué par toutes les couches de la population. Dans un entretien avec Congo 26 Télévision, les directeurs du nursing de la structure sanitaire Butembo 3 remercient le gouverneur de la province pour cette marque de générosité. Regardez. Le gouverneur de la province du Haut-Uélé, Jean Bakomito Gambou, à travers sa fondation, a régularisé les factures des femmes accouchées à Ouanga ce mardi 20 août 2024. Cette action caritative entre dans le cadre d'accompagner la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Un geste salué par toutes les couches de la population. Dans un entretien avec Congo 26 Télévision, le directeur des nursing de la structure sanitaire Butembo 3 remercie le numéro 1 de la province du Haut-Uélé pour ce signe de reconnaissance envers les femmes. Grand merci au gouverneur de la province. C'est un signe de reconnaissance, c'est un signe que nous devons vraiment encourager. C'est ainsi que nous devons remercier le gouverneur par rapport à cet acte humanitaire qu'il a fait. Vraiment, nous le remercions par rapport à ça. Et nous lui demandons de continuer ainsi. Très satisfaits, les bénéficiaires de ces gestes louables ont remercié le gouverneur Jean Bakomito Gambou pour avoir songé aux mamans. C'est pour la toute première fois depuis l'histoire de la province du Haut-Uélé dans cette région. On les croise souvent sur les artères de la ville de Kinshasa, les enfants non accompagnés socialement et les personnes vivant avec handicap. Leur situation sociale est un véritable défi pour le pouvoir public. Eugénie Mboyo a raconté sa douloureuse expérience dans les rues. Il est au micro de Steve Bonniemé. C'est depuis 2011 que je suis devenue handicapée. Et c'est en 2014 que j'ai eu le vélo. Cette situation a fait que je sois comme un fardeau au sein de ma famille. Parfois, j'étais rejetée. Ils pouvaient m'assister quand ils voulaient et ils ont carrément cherché à m'abandonner. Étant humaine, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de travailler. C'est pour cette raison que je me retrouve dans la rue. Et étant dans la rue, la vie est très difficile. Très difficile.
Quand il va commencer à pleuvoir du début jusqu'à la fin, on n'a pas où aller se cacher. Des fois, il faut recourir à des moyens tels que le carton ou sachet pour se couvrir et aussi garder surtout les enfants. La vie étant difficile, il faut la mendicité pour manger. On n'a pas un endroit fixe. Si par exemple, il pleut là où nous sommes, nous allons nous cacher là-bas au supermarché. Première force politique au Parlement, l'UDPS est secouée par plusieurs tensions à l'interne. Depuis le début du second mandat de Félix Tshisekedi, le partage des postes en serait la première cause. Qu'en est-il du slogan « Le peuple d'abord » au parti de la 10e rue Limitée s'interrogent plusieurs. Regardez. Le peuple d'abord. Voilà le slogan qui a mis tous les électeurs d'accord pour accorder le pouvoir à Félix Tshisekedi. Véhiculé par l'UDPS, ce credo a suscité l'espoir de tout un peuple. Entre la sortie tardive du gouvernement et les problèmes de la population qui peinent à trouver des solutions à ces éternels défis, l'écart ne faisait que s'élargir. C'est le nœud même de la question. Pointé du doigt par certains analystes sur la gestion des postes ministériels accordés à son parti, le secrétaire général Augustin Kabouya est accusé aujourd'hui de privilégier la coterie tribale à la place de la compétence dans les choix des animateurs de l'exécutif national. En sa qualité de gestionnaire de l'UDPS, Kabouya n'a pas hésité de reconnaître la déception du peuple face au rendement du parti. Lelo population na biso oyo atiaki espoir na makasi. Aujourd'hui, notre population qui a espéré que si l'UDPS arrive au pouvoir, elle trouvera des solutions à ses problèmes. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, on ne s'intéresse plus à la population, mais on s'intéresse à nos propres avantages, avec la politique de ôte-toi de là que je me mette. Avantage personnel na biso, intérêt personnel na biso, avec la politique d'autre toi de là que j'y me mets. C'est ça le danger. Population. Conséquence de cet état des choses, la guerre fratricide à l'interne. D'une part, de frustrés qui se battent pour revenir à la table où le gâteau est servi, et d'autre part, ceux qui règnent à maître car détenteurs des fonctions publiques. Triste réalité, le peuple, lui, est jeté dans les oubliettes des nouveaux rois. C'est ici le lieu de s'interroger si le changement opéré par des membres de la Convention démocratique du parti en Sainte-Anne est la solution aux querelles intestines loin d'aider Félix Tshisekedi, engagé pour le bonheur du peuple à travers son second mandat. Décédé au Maroc le 27 juillet 2024 et inhumé la semaine dernière dans son village natal de Kabaré au sud Kivu, Feu Mwami Kabaré Rougemanizi II recevra les samedis 24 août 2024 les hommages posthumes à Kinshasa au Palais du Peuple à 9h au cours d'une messe des Requiem. Cette journée d'hommage est organisée par l'Union pour le développement de la zone de Kabaré ou des Oka en collaboration avec le Tinyabougouma ASBL. Mwami Kabaré était un grand chef coutumier, vice-président national de l'Association des chefs coutumiers de la RDC et de l'Afrique centrale, député et sénateur honoraire. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle ces grandes lignes. Le Royaume-Uni soutient l'intégrité territoriale de la RDC. Lord Collins, le ministre d'État britannique, a transmis ce message du nouveau gouvernement britannique au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, qui a reçu sa délégation à son bureau de la Cité de l'Union africaine. Monkeypox en République démocratique du Congo, le bilan est alarmant. L'OMS déclare la variole de singe une urgence sanitaire internationale. Et du coup, le projet de vaccination à grande échelle. Dramatisation ou statistiques faibles? Notre rédaction a tenté de réfléchir sur ce sujet. Grand chef coutumier de Kabaré au sud Kivu, vice-président national de l'Association des chefs coutumiers de la RDC et de l'Afrique centrale, député et sénateur honoraire, le Mwami Désiré Rougemanizi II, décédé, recevra ce samedi à Kinshasa des hommages à titre posthume. C'était un honneur de vous présenter ce journal. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.